بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc on va continuer avec ce livre, le livre des vices de la langue. Voilà, on va finir peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine le vice de la médisance qui a pris beaucoup de temps avec nous. Alors, j'ai médit quelqu'un, je fais quoi pour réparer ce péché? Il y a une divergence entre les ulama. Alors, vous pensez quoi? Comment réparer une médisance? J'ai médit quelqu'un. Après, je veux que je serai pardonné. Je fais quoi? On va se présenter vers lui, puis on va lui dire, et s'excuser. C'est facile, ça. Non, c'est pas facile du tout. Alors. Ça, c'est ça le problème. Donc, on a vu l'avis. Il y a plusieurs avis. Il y a une grande divergence entre les ulama sur cette question. Et chacun a ses arguments. Alors là, par exemple, certains pieux anciens n'accordaient pas leur pardon. C'est le cas de Saïd ibn Musayyib qui a dit « Je n'accorde pas mon pardon à celui qui a été injuste envers moi. » C'est son droit. Hein? Donc c'est... قال لا أحلل من ظلمني. Alors, c'est la page 151. Nous avons cet avis. Comment réparer ou bien l'expiation de la médisance. Voilà. C'est ça le sujet. L'expiation de la médisance. Donc on a dit Saïd ibn Musayyib la uhallilu man zalamani. Je ne pardonne pas à celui qui a commis une injustice envers moi. Wa qala ibn Sirin, donc dans ce cas-là, pas d'expiation. La victime, c'est ça. La victime ne pardonne pas. C'est son droit. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Je ne sais pas. Si après il me dit. Peut-être cette médisance était la cause d'un divorce, ou bien d'un licenciement, ou bien d'un accident. D'accord? Donc la personne, dans ce cas-là, c'est l'impasse. Il n'y a pas de solution, malheureusement. Razzel est très intelligent. Pourquoi il dit ça? Pour qu'on soit vigilant. Attention.
il n'y a pas toujours le pardon. Le pardon n'est pas toujours là. Il n'est pas toujours facile. Voilà. Dans des cas, il peut être difficile. وقال ابن سيرين إني لم أحرمها عليه فأحللها له إن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لأحلل ما حرم الله أبدا. Alors, dans la même tendance, Ibn Sirin, vous connaissez Ibn Sirin, celui qui a un livre sur l'interprétation des rêves, a dit, ce n'est pas moi qui lui ai interdit la médisance. C'est qui a interdit la médisance? C'est Allah. Et ce n'est pas à moi de lui accorder le pardon. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a interdite et il n'est pas en mon pouvoir de pardonner ce que Dieu a interdit. Donc là, c'est une explication pourquoi peut-être les conséquences sont très dangereuses, dangereuses, ou dans ce cas-là, comment on peut expliquer cet argument? Allah a interdit la médisance, moi je ne peux pas la pardonner. Comme si je m'oppose aux décrets, aux ordres d'Allah, aux recommandations d'Allah. Donc ici l'idée s'opposer à l'enseignement d'Allah. C'est un avis. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme avis aussi concernant le pardon? فإن قلت فما معنى قول النبي أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس. فكيف يتصدق بالعرض؟ ومن تصدق به فهل يباح تناوله؟ فإن كان لا ينفذ صدقته فما معنى الحث عليه؟ فنقول معناه أني لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه وإلا فلا تصير الغيبة حلالا به ولا تسقط المظلمة عنه لأنه عفو قبل الوجوب. Il essaye, le Ghazali, de détailler cette question. C'est une manière chez le Ghazali aussi pour mettre l'accent sur quelque chose. Il entre dans les détails parce qu'il sait très bien que la majorité des gens négligent la médisance. Pour eux, c'est un détail. De toute façon, je serai pardonné le jour dernier, on va trouver un accord avec ma victime, tout ça. Non, il y a plusieurs détails, il y a plusieurs cas. Attention, ça c'est une manière aussi pour nous aider à être vigilants. Alors, si tu nous demandes que signifie la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il invoque donc son pardon, s'il est impossible de rendre licite par le pardon ce que Dieu a interdit. Nous disons, ce que nous entendons ici, c'est de pardonner le tort subi et non le rendre licite ce qui est illicite. L'avis de Al-Ghazali, c'est Abu Damdam, il a dit, je ne sais pas si c'est mentionné, on va voir tout de suite. Alors, il a dit le tort subi et non le rendre licite ce qui est illicite.
Ce qu'a dit Ibn Sirin est valide pour le pardon qui précède la médisance, car il n'est pas permis de pardonner celui-ci. Si tu dis que signifie la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, seriez-vous incapable d'imiter Abu Dhamdham? C'est qui Abu Dhamdham? Qui disait en sortant de chez lui: ô mon Dieu, je fais aumône de mon honneur aux gens. Donc, c'est quoi l'aumône ici? C'est son honneur. Donc vous pouvez parler de moi, vous pouvez me dire, il n'y a pas de problème, je pardonne tout le monde. Donc ça, c'est une belle aussi idée, on peut l'appliquer de temps en temps si on a pardonné dès le matin. Donc être prêt à entendre un tel m'a dit. Parce que je l'ai pardonné déjà. Hein? Préalablement, j'ai pardonné tout le monde. Donc, Abu Dhamdham, pardonner ce voilà, c'est marqué l'aumône de l'honneur, si je peux dire. Offrir son honneur. Vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. C'est très difficile aussi. Comment peut-on faire aumône de son honneur? Et celui qui en fait l'aumône, est-il permis de le critiquer? Et si celle-ci est inépuisable, faut-il inciter les gens à le critiquer? Si c'est halal, ma médisance, vous pouvez me dire comme vous voulez. Est-ce que dans ce cas, la médisance est permise, est légitime, est licite? Alors il va expliquer: nous te répondrons que cela signifie: je ne chercherai pas à demander réparation le jour de la résurrection. Mais le péché, il est là. Si tu veux être expié, comment expié, il faut attendre le jour dernier. Donc quand même, c'est difficile. Alors, nous te répondons que cela signifie, c'est une manière à utiliser nous, c'est dans la langue arabe ou bien c'est une preuve d'humilité. C'est pas vraiment de la gloire. Nous te répondons que cela signifie je ne chercherai pas à demander réparation le jour de la résurrection et je ne me disputerai pas avec lui. Sinon la médisance ne serait pas pardonnée et le tort ne serait pas effacé. Car il s'agit d'un pardon antérieur à l'obligation et d'une promesse suivie de la décision de ne pas chercher la dispute. Mais s'il change d'avis et s'oppose, il peut alors invoquer son droit par le recours à l'analogie comme pour tous les autres droits. Les juristes ont déclaré que celui qui tolère la diffamation ne perd pas son droit de réclamer la peine pour celle-ci. Donc, c'est pas facile. Il y a beaucoup de détails concernant la médisance. Et c'est une jurisprudence comme les ablutions, comme les autres chapitres de la jurisprudence. En fait, le Ghazali, il était un jurisconsulte du droit. Après, il est devenu le jurisconsulte de la spiritualité. Il a essayé de
mettre une base d'une science de spiritualité. Voilà. Donc, rationaliser la spiritualité et revivifier la jurisprudence. Ça, c'est le rôle de Razel. Ça, c'est ce qu'il a réussi de le faire. وله العزم على الوفاء بألا يخاصم فإن رجع وخاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القاذف ومظلمة الآخرة مثل مظلمة الدنيا وعلى الجملة فالعفو أفضل. Qu'est-ce que vous pensez du pardon? Donc, il y a plusieurs avis. Pas de pardon. Je peux pardonner antérieurement. Hein, comme on dit, donner mon honneur à tout le monde. Tout le monde. Et le pardon, vous préférez pardonner ou ne pas pardonner? Pardonner, c'est mieux. C'est difficile, hein? Oui, c'est difficile, bien sûr. Le tort en ce monde est considéré de la même façon dans l'au-delà. Et de manière générale, le pardon est préférable. Alors, le pardon est préférable. Le Razel sait très bien que ça, c'est ancré en nous. Il a laissé ça à la fin. Il a parlé de tout ça pour attirer notre attention sur le danger de la médisance. Donc c'est très important aussi d'essayer de comprendre la méthode de Razel, parce que c'est une méthode d'éducation pour nos enfants, pour nous-mêmes. Hein. Comment éduquer, comment donner l'information. Hein. Il y a toujours cette logique. Et Razel est très connu par la démonstration et l'argumentation. Très, très convaincant. Donc, sa manière, sa méthode, j'ai pas lu une thèse de doctorat sur l'argumentation chez le Razel. Alors qu'elle est appelée la preuve de l'islam. Je ne sais pas pourquoi déjà. Parce qu'il a une manière pour convaincre. قال الحسن إذا جاءت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا. Al-Hassan a dit le jour de la résurrection, lorsque les communautés s'inclineront devant Dieu, magnifié et glorifié soit-il, on leur dira que ceux qui méritent d'être récompensés par Dieu se lèvent, comme s'ils ont un dépôt chez Allah Azza wa Jal. Hein? Ils ont un dépôt chez Allah Azza wa Jal. Donc ils doivent être remboursés. Voilà, ils ont laissé quelque chose et maintenant ils peuvent être remboursés. Seuls qui auront pardonné aux gens en ce monde se lèveront. Alors comment on peut comprendre les mérites du pardon selon ce hadith? Comme si c'est des dettes chez Allah. Donc, c'est un prêt. Le jour dernier, je peux le restituer. Oui. Ça, c'est le pardon, celui qui pardonne. Déjà, être appelé par Allah, le premier. Oui, appelé par Allah. C'est un honneur.
Oui. La valeur du pardon, parce que c'est pas facile de pardonner. Dans ce cas-là, il faut contempler la valeur du pardon, surtout dans la vie de l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, bien sûr, vous savez, c'est ce bonheur, cette légèreté qu'on sent dans le corps, qu'on ressent dans le corps. Et dans la vie de l'au-delà, hein, Ils seront honorés. honoré, voilà, appelé par Allah, honneur. Un dépôt. Le pardon, c'est comme un prêt ou bien un dépôt, entre guillemets, des dettes. Vous comprenez, ça veut dire quoi, dette? C'est un droit. Hein, tu as le droit et tu seras appelé tout seul pour prendre ou restituer ces dettes. Voilà. وقال تعالى, alors là, si on va parler du pardon parce qu'il est très important de pardonner. Alors, pardon, c'est un honneur des pardonneurs. Appel. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? C'est un dépôt prêt. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. La parole d'Allah Azza wa Jalla qui est très forte, Dieu exalté soit-il, a dit accepte la mansuétude. La mansuétude, c'est le pardon. Alors, pourquoi je pardonne? Parce que Dieu me demande d'accepter la mansuétude. La mansuétude, le pardon, ça. Mais juste une question. Pour les personnes qui vous font du mal, qui n'estiment qu'ils n'ont pas à demander pardon, ça veut dire il y a vraiment quelqu'un qui fait du mal et tout, mais Pour eux, c'est voilà, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On fait quoi dans ces cas-là? On est adulte. Donc l'idéal, c'est de pardonner. Oui, on pardonne, ok, mais après, la relation elle est toujours conflictuelle. Inch'Allah, avec le temps, avec ce pardon-là, tu réformeras la situation. Les gens qui rentrent au paradis libérés, les hisab sans donner des comptes à Allah, c'est le kadibin al-ghayb ou al-afin al-nas, non? Je crois, oui. Ils ont ce critère, oui. Quand ils sont fâchés, ils se retiennent, même s'ils ont raison. Oui. Et ceux qui pardonnent, mais pardonner, ça ne veut pas dire que la personne, elle t'a demandé pardon. Le pardon, il vient de toi, il ne vient pas de l'autre personne. Oui. C'est indépendamment s'il sait que c'est une erreur, s'il ne sait pas, s'il t'a pardonné, s'il continue, s'il ne continue pas. Mais ça, c'est son problème à lui. Oui. Le pardon, ça dépend de toi. Oui, c'est ça le plus important. Toi, tu pardonnes après. Si lui, il insiste, ou que, ça, c'est son problème. Mais devant Dieu, on a quel statut? Alhamdulillah, tu Ah ouais, pardonnes. même si la relation de parler avec quelqu'un, c'est pas. La relation, elle ne revient pas. Oui, mais tu gardes quand même un lien. Au moins, salam alaykoum. Oui, il y a le pardonner sincèrement aussi. Ça, Mais ça commence par la parole, après, Inch'Allah. Là, c'est pas facile, hein. C'est des années peut-être de rancune, tout ça. Inch'Allah, on va voir la question de la rancune, tout ça, dans un autre livre. فقال النبي يا جبريل ما هذا العفو فقال إن الله يأمرك
أن تعفو عمن ظلمك. Ça c'est très très fort. وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. Là c'est très important, c'est comme des sentences, des sagesses. Hein. Déjà ça, c'est le bon caractère. Le bon caractère est expliqué en ces trois phrases. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, c'est quoi la mansuétude? Là c'est la mansuétude, c'est quoi à votre avis? Le prophète demanda alors à Gabriel, qu'est-ce que la mansuétude? Il lui répondit, Dieu exalté soit-il, t'a ordonné, ça aussi. À toi, au prophète, en plus, hein, de pardonner à celui qui t'a fait du tort. Pardonner. Un. Deuxième, de rétablir les relations avec celui qui a rompu avec toi. Pardonner, ça va. Mais aller vers la personne et essayer de rétablir la relation. Donc, deuxième, rétablir. Vous voyez le chemin de la Palestine, c'est ça. Tout ça, c'est pour casser son orgueil. En plus, Oui, c'est ça. oui. Rétablir la relation avec celui qui a coupé. Sans entrer dans les détails, parce que voilà. Garde cette intention dans le cœur et Allah facilitera, Inch'Allah, la réparation, Inch'Allah. Troisième, et donner à celui qui t'a privé. Et donner à celui qui t'a privé. Voilà le pardon, des choses qui peuvent nous encourager à pardonner. Si j'ai du mal à pardonner, je prends ces idées, je les répète, chaque idée 10 fois, et Inch'Allah, elles seront, ces idées, intégrées dans le cœur, ce qu'on a appelé la thérapie spirituelle. Le mieux peut-être aussi d'écrire ça 5 fois, 6 fois, c'est plus, là on peut. Et encore mieux, c'est les enseigner. Ça, si tu les enseignes, tu vas apprendre 2 fois, comme l'a dit Platon. Oui. C'est surtout qu'en ayant ce comportement-là, c'est ce qui peut amener les autres à changer en plus de ça, parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir cette réaction-là. Oui. Donc ils vont se questionner et se dire, c'est moi qui ai été en tort. Oui, voilà. Ça, c'est très, très fort, ça. Un médicament très efficace. Très efficace. Ma soeur, tu as une question? Donner quoi? Donner le pardon? Donc, j'ai une fois, par exemple, j'ai demandé à quelqu'un de m'amener avec sa voiture à Genève. 2 mois après, il m'a demandé ce service. Donc, la première fois, il m'a privé, il m'a refusé. Moi, je l'amène avec plaisir. Ah, d'accord. Pas de rancune, en fait. Non, il n'y a pas de... C'est ça. Donc, le pardon, l'importance du pardon, c'est un honneur. Tu seras appelé par Allah Azza wa Jalla pour te payer cette dette. Cette mansuétude, c'est comme un dépôt auprès d'Allah Azza wa Jalla. Tu peux le restituer dans la banque, dans ta banque spéciale. Souvent, on dit, par exemple, il y a des gens qui justifient penser aux hasanat, enfin gagner les hasanat,
ils disent Allah, il nous dit tajiru avec Allah. Oui. Il nous dit il faut faire le commerce avec Allah. Peut-être, Allah, parce que je pense que c'était, et moi je dis, ça me fonctionne pas, moi personnellement. Oui. Mais peut-être, tajiru, c'est un peu comme ça. Tu dis, tu pardonnes, j'ai un dépôt avec Allah. Je fais ça, j'ai ça avec Allah. Tajiru, de cette façon, pas pour les hasanat, que ça c'est d'office, Inch'Allah. Oui. Mais peut-être, ça c'est aussi tijar avec Allah. Oui. Le commerce avec Allah. Donc, les gens sont différents. Il y a des gens qui sont très spirituels. Ils n'ont pas, peut-être, ils vont pas penser à ça. Ils vont dire, moi, je vais faire comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, ça, c'est l'idéal. Mais voilà, il y a des niveaux. Et Allah veut sauver tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Pas seulement les élites. D'accord? Donc, il y a des gens... la récompense leur parle plus que les principes et tout. Voilà, c'est comme ça. Il y a le Firdaus al-A'la, ça c'est pour. Et il y a aussi le paradis pour tout le monde. Dieu me demande d'accepter la mansuétude. En plus, ça demande, oui, ordonné au prophète. Au prophète. D'accepter la mansuétude. Est-ce que vous avez encore une remarque? وروي عن الحسن, donc si tu veux réparer immédiatement une médisance ou bien un tort, alors écoute le Hassan. أن رجلا قال له إن فلان قد اغتابك فبعث إليه رطبا على طبق وقال قد بلغني أنك أهديت لي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. Alors, on rapporte qu'un homme a dit à Al-Hassan, un tel a midi de toi. Al-Hassan lui envoya un plateau de dattes fraîches en lui faisant dire, on m'a rapporté que tu m'as offert tes bonnes actions et j'ai donc voulu te récompenser. Je m'excuse de ne pouvoir te récompenser de la même manière. Donc ici, c'est un pardon, mais en même temps, il le sent, un enseignement. Hein? Donc, dans ce sens-là, donner à celui qui t'a privé ou bien celui qui t'a fait du tort, être bienfaiteur, bienfaisant envers celui... Ça, c'est le summum. Hein? Pardonner. Ceux qui pardonnent, ceux qui maîtrisent leur rancune, et la meilleure, c'est donner un cadeau à celui qui t'a fait du mal. Ça, c'est le summum. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez une remarque là? En fait, c'est 22. 22 calamités. J'ai dit 14. 22, ça c'est... La prochaine, c'est la calomnie. La calomnie, je crois. Oui, la calomnie. Inch'Allah, mardi prochain. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Il y a des questions? Sinon, je dirais quelle est la différence entre, j'avance peut-être, mais entre la calomnie et la médisance. Alors, la médisance, c'est entre moi et ma victime. La zizanie, la calomnie, c'est la diffamation. On est dit diffamation. Voilà, propager des propos sur quelqu'un pour, voilà, le mettre en engrenage ou bien en conflit avec une tierce personne. C'est ça. Donc,
Tout traitement passe par un baume de savoir et de savoir et de patience. Le savoir est délicieux, comme vous voyez, ça c'est joli. Hein. Après, le traitement, hein, le remède, c'est la patience. C'est très amer. Il faut les deux. C'est salé, amer et sucré. Un baume de délice du savoir et l'amertume de la patience. Sans la patience, ça reste la théorie, tout ça. Il faut essayer de mettre en pratique, surtout avec ton conjoint. Ça, c'est très valable. Il faut commencer par sa famille, ses proches, et essayer, Inch'Allah, de libérer son cœur de ces choses qui sont très lourdes et qui peuvent freiner notre cheminement et l'acquisition de la lumière d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est très, très important. Vous avez une remarque? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم